Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43, BFM Business vous accompagne donc en cette journée où les Américains, une partie de l'Amérique va voter bien sûr élection présidentielle. On va partir dans une grande ville américaine, Sandra, mais pas n'importe laquelle. On va partir à Détroit, alors berceau emblématique de l'industrie automobile. On va partir à Détroit retrouver un entrepreneur français. Il s'appelle Xavier Oviz, il est directeur général d'un équipementier auto qui s'appelle Aduxi. Bonjour Monsieur Oviz, bonjour, merci, bonsoir plutôt, merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. J'ai une question de contexte à vous poser. Parce que America Great Again, ça pouvait notamment s'appliquer et parler à une ville comme Détroit, qui était le berceau de l'industrie automobile américaine, mais qui a subi une véritable descente aux enfers depuis quelques années. Est-ce qu'on a vu les usines revenir, les emplois revenir ces dernières années? Comment est-ce que vous regardez ces années Trump, vous, personnellement? Absolument. Je suis aux États-Unis depuis 1995 et j'ai vécu de nombreuses années très, très difficiles dans cette ville qui a été effectivement le berceau de l'automobile américaine. Avant de plonger à la fin des années 60 dans un marasme socio-économique profond, avec une désindustrialisation massive qui a causé des dégâts énormes. Et depuis quelques années, il est vrai qu'on a vu la ville reprendre des couleurs, les emplois revenir, les commerces revenir et nos entreprises fleurir à nouveau et prospérer de façon tout à fait satisfaisante. Ces dernières années. Ça, c'est parce que beaucoup d'industriels penchent désormais ou misent sur l'essor de la voiture électrique et autonome. Mais est-ce que vous mettez tout ça sur le crédit de la politique de Donald Trump, finalement? Je pense que c'était un mouvement qui était engagé bien avant la présidence Trump. Il est vrai que les dernières années ont été tout à fait fructueuses également, avec des politiques de tout Américain qui ont été utiles, qui ont empêché de nouvelles délocalisations, je pense, plutôt nécessairement que des relocalisations, puisque les mouvements industriels dans nos métiers de l'automobile sont des mouvements de temps long. Et donc, nous avons arrêté l'hémorragie. Vous, dans ce contexte, vous vous situez comment chez Aduxi dans ce marché qui renaît tout doucement? Alors, nous sommes bien positionnés puisque un certain nombre de nos produits sont destinés à l'électrification des véhicules. Et par conséquent, les années qui s'annoncent, puisque c'est une tendance qui a commencé il y a peu, mais qui ne va cesser de s'amplifier dans les années qui viennent, les années qui s'annoncent devraient être plutôt intéressantes pour nous. Vous dites, pour soutenir effectivement ce retour en grâce de la ville de Détroit, on va avoir besoin d'une politique fiscale pro-entreprise encore assez agressive, volontariste, comme l'a fait Donald Trump, ou est-ce que vous trouvez finalement dans le programme de Joe Biden quelques éléments qui puissent vous donner des raisons d'espérer, notamment sur le contexte environnemental notamment? Alors, dans le cadre des activités d'Aduxi, il est vrai que le déploiement des véhicules électrifiés, des véhicules hybrides, est un point stratégique important. Il est probable aujourd'hui qu'une administration Biden serait plus favorable à la voiture électrique ou électrifiée qu'une administration Trump, qui est quand même plus orientée vers les motorisations classiques sur base d'essence. Mais dans tous les cas, la tendance de l'industrie est une tendance de fond. Et je pense que finalement, ce n'est qu'une question de timing. Mais les choses sont engagées et vont se poursuivre. Tous les constructeurs l'ont annoncé. Et selon les consultants et selon les études, le timing est un petit peu différent. Mais la tendance est une tendance de fond et elle se passera quoi qu'il arrive. Vous, au niveau d'Aduxi, vous avez environ quoi, 300 employés, c'est ça, 300 salariés? Et vous avez du mal à recruter? Dans le groupe? Alors, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est notre problème principal. L'économie était tout à fait bonne pour nous avant Covid. Nous avons été fermés pendant 2 mois à peu près, sur ordre de la gouverneure du Michigan, qui a fermé tous les business non essentiels dans l'État. Et nous avons redémarré à un niveau qui est en deçà de ce que l'on espérait pour l'année, mais qui est tout à fait correct. Aujourd'hui, le problème principal n'est pas tant l'économie pour nous, c'est le manque de main-d'œuvre non qualifiée pour nos usines. On a énormément de peine à trouver des gens et la situation est extrêmement inflationniste. Entre le début de l'année 2020 et la situation actuelle, on a une inflation de l'ordre de 30% sur la main-d'œuvre non qualifiée. Ce qui, pour une entreprise, évidemment, est difficile à gérer. Mais vous nous confirmez, Détroit renaît de ses cendres. Voilà, Détroit, la ville de Détroit peut redevenir le poumon économique et la zone de référence de l'industrie automobile, ce qu'elle a été pendant des dizaines d'années finalement. Absolument. Ouais.
On vous le souhaite en tout cas, on le souhaite à la ville de Détroit. Merci beaucoup Xavier Oviz, merci d'avoir été avec nous ce matin. Entrepreneur français, directeur général d'Aduxi, équipementier automobile basé dans la région de Détroit. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.